Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi matin. C'est notre dernier temps de prière en ligne. Et j'espère que tout au long de la semaine, ces différentes capsules, ces différents temps ont pu vous booster, vous encourager à rechercher le cœur de Dieu et à rechercher à vivre une vie dynamisée par l'Esprit. C'est notre désir de vivre une vie qui soit impactée davantage par la puissance et par la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à travers de ce thème, ce Dieu qui marche devant toi, parce que ce Dieu qui marche devant toi, c'est ce Dieu qui agit. Ce Dieu qui agit marche devant nous, il aplanit notre sentier, il nous conduit, il nous dirige. Et on voit que dans le livre de Deutéronome, chapitre 9, verset 3, il est dit « Mais sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. » Le prophète Ésaïe nous dit également « Vous ne sortirez pas en courant à la hâte. » Il parle des enfants d'Israël, il dit « Vous ne marcherez pas comme des fugitifs, car l'Éternel marchera devant vous. » Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Quelle grâce immense que de savoir que Dieu marche devant nous, qu'il aplanit nos sentiers, qu'il dirige nos pas, qu'il nous précède en toute situation. Israël a vécu un moment terrible en Égypte où il était comme enfermé, tenu dans l'esclavage. Et au moment de la libération, Dieu va leur dire « Mais ne marchez pas comme des fugitifs, ne vous sauvez pas. Non, vous êtes libre, c'est moi qui vous renvoie libre. Je vous redonne votre dignité. L'Éternel marchera devant vous. Alors n'ayez pas de crainte, n'ayez pas de peur. Il vous assure votre destinée. » Et j'aimerais vous dire ce matin, votre Dieu marche devant vous afin de vous emmener là où vous trouverez du repos. Il y a dans la parole de Dieu cette notion d'un avant et d'un après. Et Dieu nous sort de nos situations pour nous faire vivre quelque chose de meilleur. Dieu nous sort de nos situations pour nous faire vivre l'extraordinaire, pour nous faire vivre le miraculeux, pour nous faire vivre une destinée beaucoup plus glorieuse. Et c'est ce qu'Israël a vécu. Israël avait vécu près de 400 ans en Égypte, prisonnier dans cette dynastie, enfermé dans des raisonnements difficiles, esclaves d'un gouvernement qui les maintenait dans la terreur. Ils avaient besoin de comprendre que Dieu marchait devant eux. Ils avaient besoin de comprendre que leur destinée n'était pas là, elle n'était pas bloquée temporellement là où ils étaient, mais que leur destinée était beaucoup plus glorieuse qu'ils ne pouvaient peut-être l'imaginer. Une destinée merveilleuse parce que c'est Dieu qui l'a tracée. Une destinée merveilleuse parce que Dieu avait un but pour chacun et chacune d'entre eux. Dieu avait prévu des nouvelles étapes pour leur vie. C'est pourquoi j'aimerais te dire, ton Dieu marche devant toi afin d'aplanir le chemin. J'aime cette notion de savoir que Dieu aplani mon chemin. Il fait en sorte que mon chemin soit aplani. Regardez ce que dit le prophète Ésaïe. Le chemin du juste est uni, tu aplanis parfaitement la voie du juste. Le livre des Proverbes nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton propre sens. Dans toute voie, regarde à lui et il aplanira tes sentiers. Ce texte est important parce que ce que nous pouvons en tout cas en retirer comme leçon, c'est que lorsque je passe par un chemin qui est chaotique, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas sa volonté. Si je passe par un chemin chaotique, c'est qu'à un moment donné, mon regard a dû certainement se détourner de lui. C'est que mon regard a dû certainement se détourner de Dieu. J'ai peut-être manqué de confiance, manqué de foi, manqué d'espérance. J'ai cherché peut-être une solution, alors mon chemin est devenu chaotique. Mais ce n'est pas le plan initial de Dieu. Le plan initial de Dieu, c'est lorsque je place ma confiance en lui, il aplanit mon sentier. Il arrange les choses à l'avance afin que je puisse continuer d'avancer sans me blesser. L'objet dans la pensée de Dieu est de toujours nous emmener dans ce qu'il y a de meilleur. Et c'est ce qu'il dit dans le psaume 23. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène le long des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers unis à cause de son nom. Que ce soit notre prière, chers amis, ce matin, que Dieu puisse aplanir notre sentier afin de nous conduire dans ce qu'il y a de meilleur, afin de nous conduire dans ce qu'il y a de glorieux, ce qui est bon pour nous. Votre Dieu marche devant vous, car il est votre guide. Le psalmiste nous dira au chapitre 48, verset 15, « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. »
Laissez Dieu marcher devant vous. Laissez-le s'occuper de vos vies. Laissez-le diriger chacun de vos pas. C'est le meilleur des guides. Il ne fera jamais défaut. Il ne se trompera jamais de chemin. Le rythme dans lequel il va vous faire marcher sera le rythme qui est adapté à votre cœur, à votre vie, à votre désir. Apprenons à marcher au rythme du cœur, des battements de Dieu. Apprenons à marcher au rythme du battement du cœur de Dieu. Apprenons à marcher au rythme des pas de Dieu. Apprenons à le laisser diriger nos pas. Ce guide ne fera pas défaut. Il ne se laissera pas surprendre par les événements, ni par les éléments, par les situations. Dieu est au contrôle de tout. Il dirige tout, il tient tout entre ses mains. Alors faisons-lui confiance. Prenons quelques moments pour prier ensemble. Dis Seigneur, merci. Parce que tu es mon guide. Parce que tu es celui qui dirige mes pas. Tu as plani mes sentiers. Tu as plani chacun de mes pas. Seigneur mon Dieu, tu traces pour moi un chemin. Une nouvelle destinée, glorieuse, merveilleuse, où tu prépares des choses vraiment extraordinaires afin que nous puissions les vivre pour ta gloire. Alors merci. Merci de ce que tu fais ce matin, de ce que tu fais dans ma vie. Seigneur Jésus, je veux fixer mes regards sur toi. Je veux placer ma confiance en toi. Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu, marcher, Seigneur Jésus, comme tu le dis dans ta parole, comme un fugitif, mais je veux marcher, Seigneur, d'une manière libre. Parce que Seigneur, c'est toi qui m'as libéré de l'esclavage. C'est toi qui m'as libéré de toute forme d'oppression. Et je te rends grâce pour toute cette semaine que nous avons vécue ensemble, pour ce que tu as fait, ce que tu vas continuer de faire. Que ton nom soit béni. Amen. Prenons maintenant quelques moments de remerciement pour cette fin de semaine au travers des différents thèmes qui vont être affichés à l'écran. Prenons quelques instants pour dire Seigneur Jésus, merci pour toutes tes grâces.
Seigneur, je bénis ton nom pour, Seigneur, ce temps que nous avons vécu ensemble tout au long de cette semaine. Seigneur Jésus, je te rends grâce. Seigneur mon Dieu, parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu merveilleux, oh, un Dieu puissant. Seigneur, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour les miracles, pour les prodiges, pour les guérisons, pour les délivrances, pour les réponses aux prières. Pour ceux qui ont été encouragés, bénis, renouvelés et restaurés. Merci Seigneur de les fortifier, de les affermir dans tes voies. Que ton nom soit glorifié et que ton nom soit béni. Amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Rechantons encore ce matin. Lève-toi mon âme. Lève-toi mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, non, 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 c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Woo! Alors célébrons-le ce matin. Je ne peux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes, n'ont aucune emprise. Donc mort où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, non, 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 c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Hey! Alors réjouissons-nous. De l'ombre à la lumière. Alors nous disons que tout en moi veut t'adorer. Oui, tout en moi veut t'adorer. Esprit, corps et âme, tout en moi t'adore. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer, Jésus. Tout en moi veut t'adorer. Disons-lui que tout en nous, tout en nous veut t'adorer. Tout en nous veut t'adorer, Jésus. Tout en nous veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à
c'est Christ qui vit en moi. J'ai tellement mis, je suis passé de l'ombre à la lumière. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces moments, temps de prière en ligne, et j'espère que ces moments vous ont été profitables, qu'ils vous ont encouragé, qu'ils vous ont boosté, qu'ils vous ont aidé à vous reconnecter avec Dieu. Que vous puissiez davantage chercher le cœur du Père et laisser, et en tout cas c'est ma prière, c'est ce à quoi je vous encourage, laisser l'Esprit de Dieu dynamiser votre vie. Je vous donne rendez-vous si vous êtes sur Besançon, sa région. Rendez-vous ce soir 19h à l'église Assemblée de Dieu, à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran pour un temps de louange et d'adoration ensemble. Un moment où nous voulons chercher le cœur de Dieu, nous laisser toucher, nous laisser renouveler et laisser l'Esprit de Dieu nous dynamiser. Nous avons tellement besoin de la grâce de Dieu et nous aspirons à une dimension de l'Esprit profonde et puissante dans nos cœurs et dans nos vies. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis donc à très bientôt, soit en présentiel à l'église, soit en distanciel sur la chaîne YouTube. Mais dans tous les cas, que Dieu vous inonde de sa grâce. À très bientôt.